Hey, salut tout le monde. Ça parle foot au lac avec un invité spécial à soir parce que dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un club dans le haut du lac qui, depuis quelques semaines, est fait bouge beaucoup. Changement de nom, une nouvelle appellation, un nouveau logo. Alors, je me suis dit, gars, je l'invite, on va avoir une discussion, on jase ensemble un petit peu. Alors, Patrick Tropaano. Salut Patrick, Salut. ça va bien? Ah oui, ça va bien. Merci pour l'invitation. Ben oui, mais c'est ça, faire parler du club, faire parler des clubs régionaux. Donc, j'invite les gens, des fois, s'il y a des clubs, que ça les intéresse de parler de leur club et puis tout ça dans la région, de me contacter, Benoît Lavoie, Sport Soccer, et puis on fait une discussion. Puis là, je trouvais ça intéressant de voir le changement de nom et puis le logo. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça, Patrick? Bon, qu'est-ce qui nous a amené vers ça? Beaucoup de choses. Dans le fond, on voulait comme se renouveler un peu. Ça fait quand même quelques années qu'on réfléchit à changer nos uniformes. Parce OK? que nous, ici, là, nos uniformes étaient toujours, on avait toujours un sponsor dessus. Donc, un commanditaire. OK. Tu sais, là, des fois, après 3 ans, là, ils ne renouvelaient pas, on rechange toutes les affaires Ouais, et ouais. tout ça. Fait que, tu sais, puis donne l'équipement, ramène l'équipement. Tu sais, ça fait beaucoup de travail de plus pour nous autres aussi. Fait qu'on a commencé à réfléchir, bon, on pourrait, tu sais, acheter de l'équipement, puis le vendre, puis, tu sais, le joueur va avoir son équipement, puis il va le garder plus longtemps et tout ça. Fait que là, puis là, on s'est dit, ben, tant qu'à faire ça, ben là, on va chanter, on pourrait changer de logo. Moi, le logo, l'ancien logo, ben, tu sais, il était ancien, là, il était rendu vieux. Fait qu'on on s'est dit, ben, tu sais, on pourrait faire ça. Tu sais, puis tant qu'à faire, ah, ben, on va rajouter un site Internet. Puis Oui, tant ben que oui. la pandémie est arrivée, et tant qu'à faire, ben là, on va faire des inscriptions en ligne. Fait que, tu sais, là, on s'est mis à la page avec tout ça, là. Fait que là, ça fait un bout qu'on travaille là-dessus, puis on a accouché cette année. Ben, c'est bon quand même parce que c'est de l'énergie qu'on met, mais en même temps, euh, je vois que le nom du club maintenant, l'Union, c'est ça le nom, Dolbeau-Mistassini. Est-ce que c'est l'Union des deux villes, Dolbeau-Mistassini, qui a amené à ce nom-là un peu? Oui, c'est un peu tu sais, de faire référence à l'union des deux villes. Tu sais, on est tous unis. Tu sais, avoir le nom d'équipe aussi, là, c'est un peu, tu sais, on voyait les autres de la région, tu sais, le Boréal, le Venturi, le Maïcan, tu sais, tout le monde a un petit nom, fait qu'on se disait ça va créer un autre sentiment d'appartenance aussi. Fait que c'est ça. Puis on avait fait un petit concours là, à l'interne là, avec nos membres, tu sais, pour avoir des suggestions. Puis on a choisi après l'union de Dolbeau-Mistassini. Ça a été compliqué à choisir? Ben, ça a été fait par les gens du CA, votre comité, ben, des jeunes ont participé à ça aussi, ou bien? Ben, en fait, le choix a été fait par les gens du CA. Mais OK. on a fait participer un peu tout le monde. Fait que, tu sais, tout le monde nous a envoyé les suggestions. Puis après, on a choisi lui tu sais, qu'on trouvait qu'il nous représentait peut-être le plus aussi là, à travers tous les noms. Au niveau du logo, je voyais, là, on va le voir là, dans le vidéo, là, notre petite entrevue, notre petite chronique qu'on fait. Est-ce que quelqu'un qui l'a fait? C'est quoi? Comment ça va fonctionner? Oui, ben en fait, le logo ici, c'est TNT Atelier, là, une OK. entreprise qui travaille au niveau de l'infographisme qui nous a fait ça. Là. On leur a donné le contrat, puis ils nous en fait tu sais, ils nous en fait des trucs sur Word aussi pour quand on envoie des lettres. Ils nous ont fait nos graphiques, ils nous ont préparé tous nos graphiques pour notre page Facebook aussi. Puis, fait que c'est eux autres qui ont travaillé là-dessus. Puis, il y en a, nous autres, là, v'là un an. L'année passée, en fait, au mois de janvier 2021, on a engagé avec l'aide de la ville et avec le hockey, puis avec la natation ici à Dolbeau, on a engagé une ressource qui OK. vient nous aider un peu au niveau de tout ce qui est du travail administratif et tout ça. OK. Parce que là, ça fait gros pour juste des bénévoles. Vous Fait qu'on n'avez pas est de permanent, là. comment? Vous n'avez pas de permanent, là. Non, on n'a pas de permanent. Nous, c'est des bénévoles, puis on a un étudiant l'été. Fait qu'on est allé voir la ville, là, puis on n'était pas le seul club à aller voir la ville, justement. La natation, le hockey était un peu dans le même problème qu'on commençait à trouver ça gros. Juste des bénévoles a été soufflé. Déjà que trouver des bénévoles, c'est pas évident. Non. Puis on a quand même beaucoup de bénévoles du CA qui font de l'arbitrage, qui sont coachs. Fait qu'on on est quand même pas mal sollicités. Puis c'est ça, avec cette ressource-là, là, on a quand même une bonne aide là, qui est venue beaucoup travailler sur le site Internet parce que c'était quelque chose que ça faisait longtemps qu'on avait dans l'idée
de mettre en place aussi un site Internet, de faire des inscriptions en ligne. Mais c'est ça, manque de temps. Ben, on n'a jamais réussi. Fait que Elisabeth est arrivée, là, pour ne pas la nommer. Le site Internet est maintenant prêt. Les gens peuvent y aller? Oui, le site Internet est prêt, là, puis on devait commencer les inscriptions aujourd'hui pour l'été. Sauf qu'on a un petit problème technique là, pour les paiements, fait qu'on a remis ça à la semaine prochaine. Mais sinon, il est prêt, le site Internet, là, vraiment à être utilisé. En tout cas, le changement de nom, le changement de logo, ça fera peut-être pas autant comment je dirais, de bougeage qu'avec le CF de Montréal, avec l'Impact de Montréal. Hein? Non, je ne penserais pas. Mais dis-moi, les inscriptions l'année passée, vous étiez à combien? Est-ce que vous visez un nombre X cette année? Ben, l'année passée, on était à peu près, l'été, on a eu 170 inscriptions environ. Okay. Fait que c'est quand même pas mal pour une année où il y avait quand même de l'incertitude au début de saison. Là, on a commencé plus tard. Nous autres, on fait nos inscriptions toujours dans cette période-ci de l'année. Fait que je me rappelle, l'année passée, là, on était encore en zone rouge. On ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait l'été. Fait que c'est sûr que ça a arrêté un peu les gens, là, toute cette incertitude-là. Là, cette année, on est bien. Là. Il n'y a plus de restrictions quasiment. On s'attend à avoir une saison normale. Au niveau des inscriptions, on ne s'attend peut-être pas à l'avoir le plus haut qu'on avait d'habitude, là, mais à en avoir plus que l'année passée. Quand tu dis le plus haut que d'habitude, c'est quoi Est-ce que c'est autant à Dolbeau qu'à Mistassini ou c'est surtout concentré à Dolbeau ou à Mistassini? Je connais moins le secteur un peu, là. OK, bien dans le fond, nous autres, nos terrains sont tous situés dans le secteur Dolbeau. Okay. Donc, nos activités se passent à Dolbeau, mais tu sais, c'est pas... c'est à côté. Ça prend 10 minutes de traverser, là. Ouais, c'est ça. Okay, c'est bon. C'est pas loin. Donc, cette année... Oui. Il y a des gens d'Albanel aussi qui viennent ou de Normandin de plus loin, là, parce que les autres municipalités n'offrent pas du soccer là, au niveau de la Ligue comme nous. Puis, je te dirais qu'une bonne saison, là, on compte l'été à peu près à 270 joueurs. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a du senior aussi? Est-ce qu'il y a des équipes seniors aussi encore? Ben... Oui, on a du senior encore. Là. Les dernières années, on a eu du senior féminin. Okay. Quand même, puis elles ont quand même une belle équipe. Puis, là, 3-4 ans à peu près, on avait toujours une équipe senior masculine aussi. Mais c'est des jeunes qui sont partis. Là, on espère qu'ils reviennent bientôt. Parce qu'on aimerait ça reprendre quand même d'avoir deux équipes seniors à partir de l'année prochaine. Parce qu'on va avoir un beau terrain à leur offrir. Oui. Ça m'amène justement à ce sujet-là. Là, il y a un terrain synthétique, hein, dans la zone de Dolbeau, ou la polyvalente Dolbeau? Ben, au fait, c'est anciennement le site du Festival Western. Ah oui, OK. Fait que le terrain, là, ça commence quand les constructions, les travaux et puis tout ça? Ben, c'est avancé déjà? Les travaux, ils commencent déjà là parce que, dans le fond, ils vont faire un terrain de soccer synthétique là, illuminé avec les grandeurs standards normales. Là, puis lui, il va être prêt en 2023, mais il faut comme qu'il prépare tout le terrain autour parce que la ville a décidé que tant qu'à faire un projet, ben, ils vont rajouter, là, il va y avoir du deck hockey aussi qui va se rendre là. Ils vont avoir un nouveau terrain de balle, du volleyball. Fait qu'ils vont vraiment mettre beaucoup de choses sur ce site-là. J'imagine qu'il va y avoir du football aussi à travers ça aussi au niveau des écoles par rapport à... Sur le terrain synthétique, on va l'utiliser sûrement. Ça va être comme multisport. Là, fait que... Et toi, comme président du club, mais juste un guillemet, ça fait combien d'années que tu es président du club? Ça fait, bonne question, c'est ma 3e année. OK. Comme président, tu as participé à ça un peu, l'élaboration du projet du terrain synthétique? Ben oui et non. En fait, ça découle d'une demande de l'association que nous, on a faite parce que on a un seul terrain illuminé ici, à Dolbeau, qui est le terrain au Parc Lyon, mais c'est un terrain 9 contre 9. Okay. Donc, il n'y a pas les grandeurs standards pour faire jouer du senior. Donc, souvent, on va faire jouer, parce qu'on a un autre terrain où la polyvalente qui, lui, est standard, mais il n'y a pas de lumière. Fait que le senior, vu qu'il joue le soir, là, c'est plus compliqué. Puis, quand on avait encore du senior masculin, je me rappelle qu'il y avait beaucoup d'arbitres qui nous disaient de la région là, que c'était dangereux le terrain, surtout pour le masculin, parce qu'il était plus petit. Fait qu'à un moment donné, on leur a dit, mais vous savez quoi, là, faites-nous parvenir une lettre. Ouais. Puis, ça l'a envoyé à la ville, puis on a fait une demande, puis ça s'est travaillé.
donné, l'occasion s'est donnée là, parce que la Fondation de l'Impact, au fait, c'est eux autres OK. qui financent une partie de ce terrain-là. OK. La ville, l'autre partie. Puis eux autres, ils font comme des mini-terrains. Hein, là, tu sais, OK. souvent, ils font des mini-terrains là, pour jouer pour les plus petits. Puis à un moment donné, ils sont venus ici, puis la ville les a approchés, mais tu sais, ils ont comme plus demandé parce que nos besoins, c'était plus d'avoir un terrain 11 contre 11, puis ils ont accepté d'embarquer dans le projet. OK. Tu parles de l'Impact de Montréal qui a participé à ça un peu, c'est ça? Oui, oui, Oui. c'est ça, la Fondation de Donc, donc, la. donc, il y a peut-être de quoi faire pour le futur avec eux, faire venir peut-être on ne sait pas, pour. Ben, c'est sûr, c'est eux autres qui vont venir, au fait, tu sais, finaliser le terrain au mois de mai là, 2023. OK. Puis c'est eux autres qui vont l'inaugurer au mois de juillet. Donc, d'après moi, ils vont arriver quand même une petite délégation Ah là, oui. de ce que j'ai vu, là, parce que l'année OK. passée, on en a inauguré un à Drummondville. C'est-tu là? Je me rappelle plus c'était où Oui. exactement, là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, ils arrivent une petite délégation là, OK. par rapport à ça. Fait qu'on a bon espoir d'avoir, C'est intéressant. c'est ça, peut-être quelques joueurs de l'Impact de Montréal ici l'année prochaine. Ben oui, c'est super intéressant. Puis c'est le fun pour votre secteur aussi, pour le club, pour la ville, pour les jeunes surtout aussi. Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, la RS nous a quand même déjà approché pour voir si, tu sais, on pouvait peut-être faire un rassemblement l'année prochaine, tu sais, pour justement sur le nouveau Aussi. terrain. Fait que c'est sûr que ça amène de la vitalité aussi, là. Moi, je pense que c'est important, là. Nous autres, on a fait d'autres demandes à la ville en relien avec ça, là. Fait que là, il reste à voir parce qu'on aimerait ça transférer tous nos terrains sur le même site. Dans cette zone-là. Oui. C'est ça, dans cette zone-là, pour éviter d'en avoir un peu partout dans la Ah ville, oui, là, c'est parce ça. que ça nous faciliterait la tâche aussi, là, au Oui, niveau de avoir notre avoir un bureau pour le club et puis tout, tout, Ouais, tout. mais même pas un bureau, mais juste avoir tout notre matériel là. Ouais. Puis pas avoir, parce que des fois, on a des terrains qui, tu sais, puis on n'a pas beaucoup d'arbitres des fois ou pas beaucoup de personnel. Fait que là, on a des jeunes qui sont comme au parc Lyon sur un site, puis là, il faut qu'ils se déplacent pour aller sur l'autre site pour aller arbitrer là. Fait que ça fait du voyageage aussi. Fait qu'on se dit pour avoir tout sur le même site, ben ça faciliterait toute la gestion là aussi l'été on aurait besoin de moins de bénévoles. Fait que c'est un peu tout ça aussi. Mais là, Donc, nouveauté d'un nouveau terrain prévu pour l'été 2023. oui, Donc, l'été 2022, vous allez jouer dans les mêmes terrains que vous aviez auparavant. Je savais que par les branches, il y avait peut-être une discussion au niveau scolaire de peut-être regarder les possibilités de voir peut-être dans le futur une concentration avec les jeunes de votre secteur. Donc, est-ce que c'est un projet qui est intéressant, qui est en valeur ou comment c'est rendu où à peu près les discussions là-dessus? ben, c'est un projet qui est parti. Là. Il y a eu une première rencontre là, avec la ville, l'ARS, l'école OK. ici, pour voir un peu, tu sais, ça pourrait ressembler à quoi. Là. Fait que Oui, oui, oui. c'est ça, là, il reste des discussions, mais je sais que l'ARS est très intéressée là, à offrir quelque chose dans le haut du lac. Puis, moi, je serais très heureux si que ça se fasse à Dolbeau, mettons. Ah, Mais, oui. tu sais, faire venir les gens de Saint-Félicien, les jeunes ici à Dolbeau aussi. Puis, tu sais, au lieu que nos jeunes partent tout le temps à l'extérieur, ben, tu sais, on pourrait les Ah garder oui. ici. Fait qu'il Ah oui. il y a tout ce côté-là. Puis, tu sais, je pense pour la ville de Dolbeau, c'est un plus aussi d'avoir des choses, de pouvoir offrir quelque chose qui ne s'offre pas, tu sais, ailleurs dans le haut du lac. Non, c'est ça. Ça peut être très intéressant comme projet. Écoute, c'est super intéressant, mais en même temps, ben, écoute, tantôt on se parlait avant de commencer, puis tu me disais que tu étais italien. On est jeudi. Tu es arrivé dans la région, tu me disais en 87, c'est bien cela? En 2007. 2007, OK, excusez, hey, il y a un gros délai, là, 2007. On est jeudi, il y a eu un gros match aujourd'hui, origine italienne. Écoute, je n'ai pas le choix. L'Italie éliminée pour une deuxième fois de suite en Coupe du Monde, malgré la grande victoire à l'Euro l'été dernier. Comment tu prends ça comme Italien là, d'origine, avec des racines italiennes? Ben, je trouve ça triste, là, parce que j'aime ça. Moi, j'aime ça regarder, je vais regarder la Coupe du Monde pareil. Puis, je serai pour le Canada, là. Mais, mais tu sais, je trouve ça triste parce que c'est quand même tu sais, comment je dirais, c'est une puissance mondiale au niveau du soccer, on va le Oui, dire, là. oui, Ils sont quand même 4 fois champions du monde. oui, Puis, oui. c'est ça. Tu sais, moi, ce que j'espère, là, dans le fond, c'est que ils vont un jour refaire une réforme au niveau du soccer italien. Je le suis beaucoup, là.
Puis, tu sais, je vois un peu le travail qui se fait ici au niveau des jeunes, au Canada, qu'est-ce qui s'en vient, le travail qu'on veut faire pour faire monter les jeunes. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'en Italie est un peu manquant. Tu sais, moi, je suis beaucoup le championnat italien, puis, tu sais, des jeunes Italiens, là, puis je regardais l'autre fois, je lisais dans le journal encore, là, parce que je lis mon petit journal italien, là, sur Internet. Puis tu sais, ils ont fait une étude, puis il n'y a pas beaucoup de jeunes Italiens dans les clubs, tu sais, de professionnels, là, de haut niveau, de première catégorie. Fait que, tu sais, ils parlaient de 23%, là. Puis tu sais, ils jouent pas beaucoup de minutes non plus. Ils ont comme calculé ça. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est l'avenir aussi, là, au niveau. Puis c'est ce qui fait un peu que l'équipe nationale aussi, ben, a de la misère des fois à se qualifier, justement. Ben, c'est sûr que c'est dommage de ne pas voir les Italiens encore en Coupe du Monde, surtout que là, le Canada, on va voir ce qui va se passer. Ça devrait être une formalité, mais on ne sait jamais. Mais ouf, moi, j'ai écouté le match contre la Macédoine du Nord. Là, qu'est-ce que tu veux? C'est ça le foot, hein? Une équipe qui domine, puis l'autre qui monte une fois ou deux dans le match, puis qui marque, puis bonsoir, c'est terminé. Écoute, Patrick, c'est super agréable d'avoir jasé avec toi, président du club de Dolbeau Mistassini, l'union de Dolbeau Mistassini. On aurait-tu d'autres choses un peu? On a parlé du nouveau terrain, on a parlé un peu peut-être d'un projet futur. Je pense qu'on a fait le tour un peu. J'espère que vous allez avoir des bonnes inscriptions cette année. Puis si les gens veulent aller s'inscrire, ben c'est le temps sur le site Internet, Oui. page Facebook, site Internet. Site Internet, socerdolbomistassini.com. Ils vont le trouver. Donc, pas compliqué. Objectif 2022, Patrick, objectif 2022? On va dire au moins 250 inscriptions, puis une belle saison sans restrictions, sans pandémie. Yes, merci Patrick. Et puis au plaisir de se rencontrer en personne. Salut Patrick, merci beaucoup. Salut, merci. Yes.